Ici, nous sommes au cœur de la maison et de la Villa Cavrois, nous sommes dans le grand hall, en fait, qui donne sur le jardin, le miroir d'eau, dans l'axe de l'entrée. On est vraiment dans une pièce qui a double hauteur en plus, donc très vaste. Et puis, bien sûr, étant au cœur d'une maison, on est au centre même de ce qui fait son histoire. Elle est commandée en 1929 par Paul Cavrois, qui est un industriel, qui a des usines textiles spécialisées dans la laine, et qui fait appel à un architecte moderne, Mallet Stevens, pour lui concevoir une très grande demeure de plusieurs milliers de mètres carrés. Il s'agit d'y loger tous les enfants, bien sûr, et puis de faire une suite assez impressionnante destinée aux parents. Et tout cela comprend une domesticité et qui explique en partie l'échelle de la maison, puisque c'est une très très vaste demeure. 60 mètres de long, 15 mètres de large, une piscine extérieure et surtout des pièces d'une échelle hors du commun. On compare souvent cette maison à un château moderne. Et puis à l'extérieur, il y a une chose très caractéristique qui est la manière dont il va employer la brique. Il va d'abord choisir une brique qui vient des Pays-Bas, donc qui signifie la modernité. Ce n'est pas une brique traditionnelle, elle est jaune. Et puis il va s'amuser à la mettre en œuvre d'une manière très spectaculaire. Les joints horizontaux sont noirs, les joints verticaux sont avec des petits agrégats jaunes qui fait qu'ils vont disparaître. Et en fait, il traite la brique comme une sorte de peau homogène sur l'ensemble de la maison. Alors c'est une œuvre d'art totale, mais c'est une œuvre d'art totale qui a subi quand même quelques déboires qui font partie de son histoire et de son intérêt aussi historique. Le commanditaire meurt en 1965, elle va se dégrader jusqu'à un état extrêmement inquiétant dans les années 90. Il y a une association de sauvegarde qui va militer pour sa sauvegarde, qui va réussir au bout de très longues années, près de 15 ans, obtenir que l'État va acheter la maison et aussi l'État va protéger l'édifice et va assurer sa restauration. Je crois que le visiteur, d'abord, quand il visite la maison, il est étonné de sa taille, de ses dimensions. Il y a une échelle qui est absolument inhabituelle pour une architecture domestique. Donc déjà, il faut qu'il s'acclimate au fonctionnement de cette maison et à cette échelle. Puis ensuite, il y a un deuxième niveau, pourrait-on dire, qui est, je crois qu'à travers les matières qui sont utilisées, les marbres, les différentes essences de bois, la polychromie, il perçoit un luxe un peu étonnant, non habituel. Et puis, sans doute, j'espère en tout cas, en un troisième temps, cette matière parle, c'est-à-dire qu'elle raconte une histoire, l'histoire de sa restauration, l'histoire de sa décrépitude à un moment donné, et l'histoire de sa jeunesse, c'est-à-dire des raisons de cette commande un peu atypique.